de toile. C'est un genre d'échelle sur lequel le meunier tendait des toiles. On disait qu'il pliait les ailes. Heureusement que c'est gros, parce que c'est lourd, parce que c'est simplement posé dessus, il n'y a rien qui le retient, parce qu'en fait, ça prend très bien son aile. Alors, une direction. Là, il faut bien que le toit tourne. Alors, à l'origine, Est-ce que toujours descendre? le meunier, Est-ce que toujours descendre? Oh, le meunier, il a une faiblesse. Filme, qu'on rigole. Ah, Us. Oh, Us. Oh oui, l'exorcisme. Voilà, oui, l'exorcisme. Eh ben, c'est le démarrage, là. ça y est, il commence à tourner. Vous voyez, il tourne. Bah, tiens, regardez, il revient. Il revient, là. Parce que nous ne sommes plus obligés de le faire. Pourquoi? Parce que notre moulin, il a ça. Une mise au vent automatique. C'est un brevet anglais de 1745. Et c'est ça qui, en tournant, fait tourner le doigt. Disons que pour nous, c'est une immense girouette. Parce que c'est libre, ça tourne des gars devant, ça tourne. Un arbre principal ici, il est plus du moins un gros tronc de chêne, qui repose en avant sur une pierre qu'on appelle un arbre. Dernier. Allez-y. Mais tu vois notre meunier monter ses sacs de graines toute la journée. Bah, le pauvre meunier, il aurait été drôlement fatigué. Hein. Il avait bien un lit là, pour se reposer, mais c'était pas très confortable. Alors il s'est dit, c'était un petit malin le meunier, il s'est dit, j'ai un arbre qui tourne, je vais me mettre un engrenage. Ici j'ai une courroie qui est folle, une poulie qui est folle, puis enfin des qu'on appelle le galopin, et un treuil. Donc l'apprenti meunier, il était en bas, il accrochait le sac au bout d'accord, quand le sac était accroché, il se coulait pas, puis l'autre meunier, il était ici, il tirait sur la queue. On appelle ça la trémie. Ici c'est logé. Le petit triangle qui fait du bruit, on appelle ça le babillard. Puis il y a le gros trou dans la molle supérieure qui est la molle tournante courante que l'on appelle l'œillard. Et elle se fait écraser. Quand la graine elle est écrasée, on appelle ça de la mouture. Et dans la mouture, il y a la farine, il y a aussi les petites épluchures qu'on va appeler les recoupes. Elle fait entre 1300 et 1500 kilos. Mais je veux voir. Ça tourne à une vitesse. Regarde avec les yeux. Ça tourne drôlement vite. Alors vous avez ici un tambour qui est légèrement incliné, avec de ce côté-ci un tamis très très fin qui va laisser passer la farine. Ici le tamis un petit peu plus gros pour laisser passer les petites épluchures qu'on va appeler les recoupes. Et le son, l'enveloppe de la graine, va passer par le trou noir qui est au bout avant pour tomber de l'autre côté. Donc en dessous on a un autre doigt conduit, farine, recoupe et son. Mais là aussi il y a une astuce. Vous savez bien, si vous ne secouez pas le chinois, ça ne passe pas très bien. Quand vous êtes attelé dans le sable avec la pochoire, si vous ne secouez pas, ça ne passe pas. Et bien là c'est pareil. Alors on a mis des petites mascottes de bois sur des tiges métalliques qui frappent en permanence pour faire passer la farine à travers le tamis. C'est un petit bruit sympathique. Mais il paraît que nos anciens faisaient du pain avec. Ça devait bien tenir au ventre, ça devait être du super complet. J'ai Ah oui, toujours parce fait. qu'on en faisait quoi de ça? On le donnait à qui ça? Bah nous on donne ça aux bestioles, mais... Non mais à l'époque. À menuisiers et aux amoulageurs qui, eux, installent les mécanismes. Fier de ce... Et de nouveau, la farine coule à flot. La nuit tombe, le vent souffle encore, Louis continue de moudre du grain. C'est le père châtaignier. Il y a deux familles, les Gaudins et nous les châtaigniers. Mais par contre, ouais, ça j'ai jamais vu. Moi non plus, j'avais jamais vu. Là, c'est un cône auquel on a rajouté le moulin au-dessus. Oh, c'est cool ça. On a le droit de bouger. On a le droit de toucher. Comme ça. Tu la touches pas. Alors, gars, tu veux mon blé? Tout à fait.
Et alors... Et avec les yeux, on regarde. On regarde avec les yeux. Ça, c'est la nouvelle. Hop, 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 hop. Doucement, ta main est toujours là. On regarde avec les yeux. Alors ça, c'est la... C'est quoi ça, Margot? Il dormait comme ça en boule parce qu'il ne pouvait pas mettre beaucoup plus de sacs, donc il dormait comme ça. Regarde ça. Vas-y, tire dessus, parce que c'est moi qui ai fait. Vas-y, descends-le. Il veut se ramasser je sais pas quoi, c'est pas possible qu'ils soient positionnés les sacs. Vas-y, Donc, et effectivement, tu remontes le sac et quand on y va, Alors, un crochet ouvrant le sac. il n'a même pas de couverture. Il est menu. C'est quoi ça? La couverture. Ouais, c'est ta main, Margot.